Bonjour, ici Fred le kiné. Je vais dans cette vidéo vous présenter les motivations pour lesquelles je travaille à l'heure actuelle sur la préparation mentale. Je suis donc Fred le kiné, je suis kinésithérapeute dans la région toulousaine et j'affectionne particulièrement le sport et je pratique à l'heure actuelle le triathlon. Au bout de quelques années de ma pratique, je me suis rendu compte que la performance physique au fil du temps était plus ou moins, on va dire, la progression était de plus en plus lente et c'est pour ça que j'ai voulu rajouter à la performance physique une performance mentale. Alors pourquoi cela ? Tout d'abord, j'ai 50 ans, donc au niveau physiologique, que ce soit la VO2 max, que ce soit la force musculaire, que ce soit la fonction cardiaque, toutes ces fonctions, tous ces paramètres déclinent à partir de 30 ans. Donc malgré un entraînement soutenu au fil de la semaine, il est bien évident que le paramètre technique et le paramètre physique ont certaines limites, notamment lorsqu'on avance dans l'âge. C'est comme ça. Donc, utilisant deux paramètres sur trois, c'est-à-dire le paramètre technique et le paramètre physique, j'ai voulu enrichir mes connaissances et enrichir ma pratique pour essayer d'évoluer sur mes performances mentales qui sont indissociables des autres performances. Les questions que je me posais lorsque je faisais un triathlon, c'était pourquoi mentalement je n'arrivais pas à m'accrocher, à me sentir bien sur un triathlon, alors que le même triathlon l'année avant, ça s'était déroulé facilement et j'avais une notion de facilité. Donc j'ai voulu travailler un petit peu plus dessus et par rapport à ça, donc j'ai commencé à lire et à mettre en place des techniques d'entraînement mental, notamment un livre que j'ai lu de Jason Selk qui est extraordinaire et j'ai testé les différents outils qu'on pouvait donc mettre en place. Ces outils, je vais vous les présenter sur mon blog au fur et à mesure. Tout d'abord, j'ai commencé par ce qu'on appelle la respiration diaphragmatique, pour un petit peu se dissocier de l'endroit où on est. Puis ensuite, des techniques de visualisation mentale, des techniques de dialogue intérieur, pour essayer justement de passer d'un dialogue négatif vers un dialogue positif, et ainsi, lorsque vous êtes en difficulté sur une épreuve, en difficulté parce qu'elle est dure, en difficulté par des conditions météo, ou en difficulté parce que ce jour-là vous n'êtes pas en forme, vous allez essayer de transformer votre dialogue intérieur, aujourd'hui ça ne va pas du tout, je ne suis pas en forme, avec un dialogue intérieur beaucoup plus positif, et en se focalisant sur le présent, c'est-à-dire par exemple fluidité dans le mouvement, et chaque kilomètre qui passe sur une épreuve qui fait 80 km, vous, plutôt que de compter ce qui reste, vous comptez tout ce que vous avez fait. Donc ces petits outils vont servir dans la pratique sportive, mais également dans la pratique du quotidien. Par exemple, lorsque votre patron vous a engueulé parce que vous n'aviez pas fait le travail qu'il vous avait demandé, au lieu de partir sur une mauvaise journée, vous allez rapidement transformer ce côté positif par un dialogue intérieur beaucoup plus positif qui va vous permettre justement d'avoir des pensées qui vont vous faire avancer dans la journée. Puisque l'homme, il y a un dicton, il y a un proverbe qui dit « Nous sommes ce que nos pensées sont ». Donc on va travailler sur ce blog, sur ces différents outils. Moi je les ai testés plus particulièrement. Et je vous invite également à vous inscrire donc sur le blog au niveau du bulletin d'inscription et vous allez recevoir régulièrement des informations qui vont vous permettre d'avoir un mental de fer, un mental d'acier, que ce soit dans le milieu sportif ou dans la pratique quotidienne, que ce soit au bureau pour les salariés ou également pour les libéraux. Ce sont des outils qui sont sur ces deux versants professionnels mais également au niveau de la compétition. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.